monsieur l'ancien président qui a été condamné a été vu en acquaintance avec Barebel. Et au-delà de tout ça, Joseph Kabila, non seulement qui prend position, il a été présent à côté du M23. Aloba Boyke, condamnation à Kabila et Zalaki déjà. Oh, nous sommes un scénario, nous sacré à Zosala. Ce n'est pas une nouveauté ce que le lobe a condamné à mort Kabila. Sur base de quoi va condamner Kabila et autres? A financé l'assassinat du président Félix Antoine Tshisekedi. C'est très grave. Nous pouvons, pourquoi deux poids de mesures? Est-ce qu'il est le seul Congolais qui va à Goma? Ce qu'ils avaient fait comme théâtre devant la cour, ça mérite vraiment 2 millions. Belle famille, quand on attend, on va vivre loin de quoi? Union sacrée, IDPS, c'est ça, c'est tout. Non, c'est les oiseaux de même plumage. Ils voient toujours Kabila partout. Doha ne donnera pas la solution à nos problèmes. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, ce n'est pas Doha. Ce qu'il faut, c'est de suivre la voie de la sagesse. Il faut un dialogue sincère pour résoudre les crises. Le dialogue sincère, c'est quand, c'est qui, c'est comment. Je crois que, parce que sans aucun dialogue, sachez-le bien, cher fils, qu'il y aura mixage, qu'il y aura brassage, et puis rien, on ne va pas se tirer d'affaire, et ça va continuer comme ça. Voilà, ça a été toujours un plaisir, chers téléspectateurs. Vous qui nous suivez, la télévision Nabino, la télé de l'excellence, Cactus TV. Mesdames, Messieurs, ça commence. Condamnation de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, à la peine de mort par contumace, c'est-à-dire Kabila n'était pas présent quand la haute cour militaire a condamné qui est. Et puis, cette condamnation va ramener la paix dans la partie Est. Nous allons en parler dans notre thématique. Et puis, quid des Doha, pour parler entre gouvernement congolais, et AFCM 23, est-ce après la condamnation en Kabila, nous allons nous en sortir. Voilà, nous allons en parler. 2 invités, Baza déjà dans le plateau. Voilà, Toro Bandana, Jules Mukendi, il est cadre de AREP, parti cher à notre ministre Guy Luando. Il est aussi spécialiste de marketing politique. Lelo Ezambrani Liboso a participé à l'émission Nabino Tolo Belango. Jules, bienvenue, merci. Vraiment, na honneur au sali biso na ba téléspectateurs Nabiso. Bonjour, merci pour l'invitation, monsieur fils. Cher fils. Merci. C'est toujours un plaisir. Déjà dans le plateau. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous inviter à Nayo. Merci pour tout ce que nous reconnaîtrons. Je salue aussi le co-débatteur, monsieur Eli, avec qui j'espère que tu vas passer un moment républicain. Je salue comme ça le membre de mon parti AREP, le grand parti AREP, le secrétaire général, l'infatigable maître Richard Kabikalele, et puis notre autorité de référence, maître Guy Luando Mboyo. Merci encore. Merci beaucoup. Je crois que vous avez moi biscuit mon message mon côté. Information mon ya oui ça va Congolais bazola Nabiso. À part thématique Nabiso. À part la thématique, c'est peut-être une nouvelle pénible pour moi, mais je voudrais partager. J'ai perdu un jeune frère à moi qui va être enterré aujourd'hui à Windhoek. Ok. Nos condoléances. Merci beaucoup. Il s'agit de Prince Dinga, qu'on appelait Zamunda. La volonté de Dieu a voulu qu'il soit plus de ce monde. En tout cas, je salue son âme, je salue son esprit. C'était un garçon, un brave, mais qui nous a quittés jeunes. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci. Paix à son âme. Eli Wilonja, habitué de cette émission, président national, il y a la structure, il y a non aligné. Merci une fois de plus, si on s'en habite au plaisir, non aligné, bolobelaka peuple. Bino Etali parti politique, Etali dirigeant, bolobelaka peuple. Bienvenue Soussou. Merci toujours parce que ce Bengio pour parler République, Eli, on sera toujours présent. Je voulais encore dire merci, Nalobi, merci parce que Toza pour la République, je voulais d'abord saluer Bande Konabiso Bazolanda. Comme je disais, Mikolo Baolanda Biso trop.
Merci. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Et puis, ma recommandation est ébélée. Je voulais aussi saluer mon co-débatteur Gilles Mukendi. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour lui présenter mes condoléances. Baloba, la seule chose que j'ai merci à mes condoléances. Même après 10 ans, on peut encore présenter les condoléances. Vraiment, paix à l'âme du disparu. Je sais que c'est dur de perdre un frère. Je voulais encore dire merci à fils. Vraiment, plateau, ils ont sa capacité à briser le silence, à dénoncer. La fois passée, Tozala qui a Tolobela qui m'a camboiso la sous-traitant et j'ai eu vraiment un écho positif. Naba Oyo Balanda qui biso. Ils ont posé des questions par rapport à la loi actuelle sur la sous-traitance. Je crois que peut-être Naba émission Ezoya Tozala na temps ya Kolobela yango parce que ce n'est pas la thématique du jour. Mais Nazana biscuit moko. Vas-y. C'est un téléspectateur qui nous a suivis, Alanda Kibiso, Alanda Rapé Biso. A tout une question, moi, Eli Yozo Loba, osa non aligné, c'est-à-dire osa naître, tu n'es ni chaud ni froid. Non, non, je vais dire à mon confrère que être non aligné, c'est de se sentir non représenté par les partis actuels. Osa non aligné, c'est pas parce que nous le voulons, mais parce qu'on ne se sent pas représenté dans la parti politique. Que ce soit la majorité, tout comme l'opposition. On s'est rendu compte que l'opposition est pour légitimer le pouvoir en place. Et depuis que l'Union sacrée est dans le pouvoir, on ne voit pas un changement. Et vous savez, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire dans la vie. C'est Otolabaka, Malandangulu. Vous savez, moi j'ai étudié, ça fait très longtemps que j'ai étudié l'homme politique. Je suis politologue de formation, donc j'ai étudié l'homme politique. Au monde, l'homme politique congolais ou bien l'homme politique dans l'ensemble? Dans l'ensemble, et en particulier l'homme politique congolais. Net ba médecin, na ba tumusuba za la kanabara, na ba laboratoire, na bango, biso en tant que politologue, to za la kanaba homme politique, homme animal politique. Ce qui est vrai, je n'aime pas les politiciens. Mais j'ai commencé à faire ma lutte dans la politique. C'est parce que j'ai compris qu'il faut être politicien pour faire de l'exception. Mais maintenant, Toza d'abord non aligné parce que bientôt là, Tokoya, et puis on aura le temps de vous annoncer notre parti politique parce que Toza a besoin de créer un nouvel ordre politique dans le Congo. Bazo Kambabiso, ce sont des vieux qui datent de l'âge de ma grand-mère. Ceux qui ont dit que Bazo Kambabiso, pendant que Biso Tozala quitté, pendant que Léa Mobutu jusqu'à aujourd'hui, et on crée que demain, Banana Biso, Bazala. Je voulais juste assurer notre co-débatteur que être non aligné, ce ne veut pas dire qu'on est dans la neutralité. Notre téléspectateur, oh, Alanda Kibiso a une question. Oui. Alanda Kibiso, a précisé, ce n'est pas que nous sommes dans la neutralité axiologique, mais c'est le fait qu'on ne se sent pas représenté, que ce soit dans l'union sacrée, que ce soit dans l'opposition. Et cela nous pousse maintenant à prendre d'autres positions que prochainement, nous reviendrons encore auprès du peuple. Pourquoi qu'est-ce que Toza na volonté à Kosala. Donc bientôt là on viendra auprès du peuple. Merci. Pour présenter notre parti politique. Mais nous sommes derrière le peuple comme on a toujours dit. Toujours derrière le peuple. Derrière le peuple qui souffre aux Zanga derrière le peuple aux Zanga courant, Toza derrière le peuple aux Lelo Bazolo Balabiso qui est dollar et Kiti. Mais on se rend compte on se rend compte à qui profite quitter à dollar. Le peuple n'a profité. Na biloko bandiko kitali patomoni bandiko kita moi biloko comme ça mais place on a kabazo changer dollar na 25 ba komi pe unité ce que l'union sont ba unité ko sont bango na 3 unité na kitité. Je crois que ba autorité bolandi Eli alobi ba unité ba méga faut kita parce que faut landa dollar. Merci beaucoup Eli. Le débat est ouvert to fungoli Tolo Belango et Bandi, la thématique Nabiso. Jules Joseph Kabila va condamné à mort dans la haute cour militaire. Mais condamnation à Joseph Kabila est créé moi nungu, même dans la politique, même dans la structure de la société civile. Déjà, tu sais que Human Rights Watch ou les organisations internationales, balobi bango bazana moi inquiétude, il y a condamnation parce que
vraiment, avocat et Joseph Kabila, jour à verdict, bazala quitté. Et puis, moi, na sa condamnation, moi, nous allons vraiment, bien tesser parce que le président Alobaki a rassuré la cohésion nationale et l'unité nationale. Est-ce que les condamnations à Joseph Kabila, aux hommes qui sont Sima, ou bien est-ce normal, droit et l'Obama qui n'a et sengeli que Joseph Kabila lelo, il faut à payer par rapport à la crime, nous sommes accusés d'un crime à liboso, et trahison, et puis la situation nous sommes les Cana Est. Merci beaucoup, cher fils. Je crois que dans une condamnation à Joseph Kabila, il faut savoir faire la part de choses. Dans les Cambouana, je ne sais pas s'il faudra rester juridique, c'est-à-dire technicien, ou il faut être politicien. Parce que les deux, hein, aux a libres. Aux en attendant 7 minutes, mon bim. Je suis en train de faire ma réflexion. Il y a une question que les deux sont mêlés. Donc, tu as parlé du juridisme. Au place l'avocat n'a pas quitté. Effectivement, l'ambition sur qui condamnation par contumace, comme tu as introduit, bien introduit, comme pour dire que l'accusé n'était pas là, mais le droit a été dit. Donc, je crois que les accusations ont commencé quelque part par rapport à un certain nombre de comportements. Je crois qu'il y a eu le chef d'accusation où ils ont réuni et ils ont réuni en nombre d'ango et ça veut dire que jusqu'à ce qu'il y ait une plainte où vous vous souviendrez qui a même été introduite par l'ancien ministre de la Justice qui avait déclenché cette procédure. Donc, quelqu'un même pense que ce qui aujourd'hui il a perdu sa place, c'est parce qu'il avait essayé de toucher au sacré. Mais c'est cela la réalité des choses. Donc, politique et bandaki, l'action juridique s'était déclenchée à partir de là, à partir d'un certain nombre d'années. Alors, Batouming va se poser la question comment comme un cours d'ordre militaire, les gens doivent le savoir. C'est aussi le côté pédagogique, peut-être, émission Abisso, c'est-à-dire que l'on soit civil ou pas, chaque fois qu'on se retrouve avec des éléments militaires, ou on se retrouve avec des actions qui rapprochent le monde militaire, juridiction ils ont la compétence, ils ont directement la juridiction militaire. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à la haute cour militaire pour ça le procès ou par contumace parce que l'accusé n'était pas là. Alors, le procès a suivi son cours normal parce que les juristes et les techniciens prévoyaient déjà comment faire pour que, quand l'accusé est présent, comment est-ce que le cours normal est alaka, et quand l'accusé est absent, comment est-ce que le cours normal est alaka. Donc, je crois que les choses ont suivi leur parcours normal, la trajectoire normale, jusqu'à ce qu'il y ait une conclusion, il y a condamnation au Bassali, en termes, il y a une personne, et puis en termes, il y a ce qui doit à la République par rapport, il y a un certain nombre de comportements, ou bien un certain nombre de griefs. Oui, il y a un comportement pendant un moment dans l'histoire politique. Les condamnations à mort, ils ont forté. Je ne sais pas si c'est fort, parce que moi j'ai appris avec le juriste que c'est jamais fini. Avec les juristes, il y a toujours moyen après de venir pour passer la recours, tant que la personne n'était pas là, je ne sais pas ici dire si c'était fort ou pas, mais je crois qu'une condamnation devait d'abord venir et voir ce que cela peut apporter. Ça, c'est mon commentaire en ce qui concerne le côté juridique. Là, on reste technique. On voit les choses, comment est-ce que se sont passées sur le plan technique. Côté politique, alors? Tout qu'il y a côté politique. Politique, même il y a PPRD, notamment Emmanuel Chadari. Ils peuvent que dire ça. Dis-moi un peu dans leur peau, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre? Bon, on va faire qu'ils ont procès politique. C'est comme ça que les jeux politiques. C'est aussi ça la démocratie et la beauté de la démocratie. Il faut pas à la peine un point de vue dans Bango. Il faut pas à la peine à condamner. Mais ils auraient mieux fait de se présenter pour aller défendre condamné. Mais le côté politique, comme j'ai dit, nous nous retrouvons aujourd'hui que tous en pour parler, dans un niveau ébélé. Et aujourd'hui, monsieur l'ancien président qui a été condamné a été vu en acquaintance avec rebelle. C'est comme ça d'ailleurs que c'est qui la condamnation parce qu'il a été un ancien président. Et je vais rappeler un petit truc. Vas-y. Monsieur fils. Tobo Sanate que, comme j'ai dit, comment il y a une haute cour militaire parce qu'il y a des éléments militaires qui se retrouvent dans les éléments. Mais n'oubliez pas que le président, l'ancien président, était aussi un sénateur à vie. Et donc, en tant que sénateur à vie, logiquement, après la cour militaire, il faut qu'il y ait encore un procès ou une condamnation de côté à la Cour de cassation. Et donc, on attend pour voir, parce que c'est un sénateur, parce que vous savez que les sénateurs, les députés, les ministres et autres
on va traiter dans le niveau de Cour de cassation. Maintenant que les militaires ont sorti leur décision. Mais la partie où tu es élément mon Jules, tant on le dit à Zahir sénateur, mais bon c'est un peu que Moutamba Salaki de sorte que les sénateurs bango moko va lever ba immunité en tant que sénateur. Cela veut dire que à Longwa qui est déjà sénateur. Mais même là, tu donnes le bel exemple. Moutamba P a démissionné déjà en tant que ministre, et puis les députés, les bureaux, il y a des députés qui sont livrés qui est en justice. Il a été aussi condamné par rapport à ça. Donc moi je crois que lui aussi, en tant que sénateur, je crois que la Cour de cassation va aussi se saisir de son dossier et va trouver quelle sera la décision qui va sortir de là. C'était un rappel rapide, il y a côté technique, à côté politique, moi je pense que les lieux comme un rapport de force. Parce que Kabila qui s'affiche comme Moutouyakan adverse par rapport à ceux qui sont en train de combattre le gouvernement, je crois que du côté du gouvernement, on s'est servi de ce que je peux appeler un petit dilatoire. Parce que AFC M23, tant on va déjà pour Kangaba ville, je crois que le chef de l'État s'est servi d'un petit dilatoire comme ça pour nous connaître qu'au fond de la négociation de tous bords. Nous avons vu pour nous ça le rapprochement de AFC à l'interne ici. On a ouvert même la porte aux prélats catholiques et autres. Du côté des États-Unis, avec le Rwanda, on a vu qu'on a essayé d'évoluer. Mais aucune guerre ne se gagne vraiment par les négociations seulement. Je crois que le rapport de force, d'abord, est sur le terrain. Donc, du côté du gouvernement, on essaie de bondir toutes les armes pour essayer de réduire l'adversaire. Du côté de la Banque, on fait un effort pour qu'il va gagner de plus en plus de villes. On a rappelé que la guerre est sur le front, il y a presque 3 fronts maintenant. Oui. Côté il y a Kisangani, côté il y a Ituri, il va déranger. Côté il y a Katanga, il va déranger, surtout en passant par Fizi, Minembwe et autres pour nous académie. Donc je crois que c'est cela qui est la réalité sur le terrain actuellement. Donc les fronts sont ouverts parce que certaines analyses ont dit que Kabila n'aura plus d'autre choix. Il ne peut plus que s'afficher dans la bataille. Est-ce que Fungoli Soubitumba m'a cité condamnation à Kabila Moro? Fungoli Soubitumba m'a Bitumba m'a cité que le dialogue doit risquer et comme sous problème. Je crois que finalement, parce qu'on s'est rendu compte, Bissonion Sotomoni que le dialogue est encore en train de piétiner. Les uns et les autres, c'est targué de ce qu'on a sincérité, ça l'a quitté. On a gagné beaucoup plus de champs, on a gagné beaucoup plus de place, alors qu'on s'est rendu compte que Makamango n'est pas vers une fin souhaitée par tout le monde. Et je crois que, comme j'ai dit ici, que la guerre ne sera gagnée que sur terrain. Sur terrain. Alors, c'est les rapports de force qui va prévaloir. Le gouvernement, certainement, a pris des mesures pour que... Moi, Lingala, pour tout ça, bilingue. Désolé, le gouvernement certainement eu des mesures pour renforcer, certainement en nombre, certainement en matériel, certainement en beaucoup plus de Yabakambobele pour que Balouka pour gagner plus de terrain, parce que ces négociations-là dépendent des rapports de force sur le terrain. Ça, c'est vrai. Des forces sur le terrain. Et lui, Lonja, je sais que vous réagissez peut-être dans l'analyse, il y a Jules, mais question avant au ramasser Nyoso. Est-ce les lots et zo condamnation à mort il y a Kabila pour que ceux qui réellement Kabila za derrière ba AFC M23 bitumbe zonga sous makasi na est. Bon, merci na question au Pessinga. Na ebité na loba boyke condamnation à Kabila ezalaki déjà. C'était déjà écrit noir et blanc. C'est prévisible. Oui, parce que on sezaka ba scénario union sacrée à zo sala. Qui ignore c'est que tout le monde connaît que même les avocats parti civil, les avocats IDPS. Dans la politique, il y a le juridisme. Utiliser justice pour avoir un adversaire en fait de le mettre hors d'état de nuire. L'histoire se répète. Lumumba est mort pour l'indépendance de ce pays. Lumumba est mort pour l'indépendance de ce pays. Biso ba créé tolobaka Christ a kufa pona biso. Pour l'indépendance de ce pays, Lumumba était mort. Kabila soit kufa pona banane. Kabila père a kufa pona révolution. Et bon fils. Laisse-moi répondre. À moins que tu veuilles répondre à ma place. Non, on va poser la question. Donc,
Ce n'est pas une nouveauté. Nous avons vu Lumumba mourir pour l'indépendance de ce pays. Nous avons vu après la libération de l'AFDEL, Musée Tiwe, pour avoir donné sa vie pour Bissotozoa, Tozoa libération contre les dictatures. Ce n'est pas une nouveauté ce que le Loba a condamné à mort Kabila pour l'alternance. Parce que erreur nini asala qui peut condamner à mort. C'est parce qu'il avait accepté l'alternance. C'est parce qu'il avait accepté de donner le pouvoir à Fachi. Pour trahir Mboka, pour avoir complicité dans les rebelles. Si donner le pouvoir veut dire trahir Mboka, si accepter l'alternance veut dire trahir Mboka, oyebi ezana bilo mosuto tobo sanaka. M23 est comme à Kinshasa, nani a fait cette invitation pour M23 est comme à Kinshasa. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il y a des vidéos, même le président de la République lui-même avait reconnu que M23 Bazala qui fait 14 mois. Et ce n'est pas un secret pour personne. Mais je veux peut-être revenir sur quelque chose que mon co-débatteur avait parlé de la procédure. Alors, que la procédure était acceptée, c'était dit, Izala qui m'a bien. Droit et l'Obami. Droit et l'Obamaki. C'est-à-dire on avait respecté la procédure. Dans Makambo ya droit, il y a ce qu'on appelle parmi les principes du droit la procédure qui est à fond. Kabila a été poursuivi non seulement d'abord il y a un ancien président. Or ancien président a loi, et la loi moko o qui votait déjà ce qui ancien président s'est comporté mabé. Comment on peut appliquer la loi? Et cette loi n'a jamais été appliquée. La preuve du contraire, on l'a poursuivi comme un sénateur à vie. Ce qui n'est pas le cas. Mais maintenant, on revient sur le cas que maintenant on l'a déjà condamné, la Cour de cassation maintenant va le poursuivre comme ancien président. Tu vois, c'est du Melo. Super. Kabila va poursuivre pour la trahison, il a trahi la République. Mais maintenant, il faut avoir, vous savez, les accusations, on a droit, vous pouvez présenter les accusations. Mais ce qui est comme une pénale, ils n'ont pas de preuve. Il faut amener les preuves. Aujourd'hui, le juge n'a pas été à mesure à comment Kabila a financé les mouvements rebelles. Parce que condamner un peu que financement à mouvement rebelle. À ta banque, mon côté, est coupable. Et puis, autre chose, le fait qu'on voulait seulement terminer avec Kabila. Quand vous l'avez déjà condamné à mort, pourquoi ajouter encore 15 ans? Il faut foutre à Bamande, 33 milliards de dollars. 15 ans pour complot, 20 ans pour apologie de crimes. Papa, peine maximum est la condamnation à mort. Mais bien, vous avez dit que la condamnation à mort, a copié les sous 20 ans. A copié encore les sous. Donc, maintenant, c'est quoi le contenu du contenant? Qui contient l'autre? Tout ça, déjà, le maximum. Il faut que na kufa. Mais si les sous, l'icolo et awana que non, il sera condamné pour 15 ans pour un complot, 20 ans pour apologie de crimes. Autre chose. 30 milliards de dollars. Et puis, bolobi que non, boko simba biloko na été. C'est quoi 30 milliards on est content. Et puis 30 milliards, bino boza na budget à 15, il y a 16 milliards. Oh, boza na makokite même à kokokite. Donc Kabila ça dit mboko le budget mboko. Vous savez, il y a des choses que toujours le bazar par paradoxe. Comment vous demandez 30 milliards et vous n'êtes pas à mesure de saisir ces biens? Parce que bino moko vous reconnaître qu'on ne peut pas saisir, il n'y a pas un soubassement légal qui vous permet d'aller saisir. Et pourquoi le condamner à mort et ajouter encore 20 ans pour apologie des crimes, 15 ans pour complot? Mais tous en a droit nini? Tous en a droit nini? On veut que droit est tamboli nenge le ngobanité. Non, ça c'est la 10e rue qui a parlé. Pardon? La 10e rue. Non, mais 10e rue, ça va. Haute cour militaire, Moutejijaki. Mais ce qui est haute cour militaire à Jackie, les lobes qui ont été Kabila va condamné comme sénateur à vie ou comme ancien président. Je ne peux pas vous poser la question, mais il faut poser la question à ceux qui l'ont condamné. Juge, il y a haute cour militaire. Oui, on l'a condamné comme ancien président ou comme sénateur à vie. Je crois bien ancien président. Hein? Non. Si on pouvait le condamner comme l'ancien président, on devrait nécessairement se fixer. Parce que droit, ils ont la soubassement, ils ont la loi, la texte, ils ont déjà voté. On ne l'a pas condamné comme un ancien président. On l'a condamné comme un sénateur à vie. Parce que la procédure du procureur,
auprès il y en a un Sénat et Senga qui est comme un sénateur à vie et on avait élevé ses immunités comme sénateur à vie. Alors, si en amont, on a élevé ses immunités comme sénateur à vie, en aval, je ne sais pas comment les autres qui ont le condamné comme ancien président, ou soit tous ont appliqué loi. Parce que on dirait que les lois sont qui violent. Violer la loi ou les respecter la loi. Non, c'est normal avec l'IDPS. Ils ont été éléphants dans un magasin de porcelaine. Tout ce qui touche, c'est gâté. Et c'est normal qu'on puisse avoir ces méli-mélos. Mais je me pose la question, ça devient une jurisprudence. Demain, en 2028, le président va faire la passation pacifique et démocratique du pouvoir. Si lui aussi on a appliqué cette procédure pour suite aux andengeni, ce que les autres procédures ont appliqué en mais Félix a la complicité, il a la rebelle, à trahir la République. C'est facile. Au moment na procès à Kabila, on a présenté seulement des indices. Indices ces années, net mutu akuti ngana yo za criminel. Tous approches. Ce sont des indices qu'il peut y avoir la culpabilité. L'imputabilité maintenant. Il faut on la qui s'akenga na fils nego to beta masolo après masolo to kenda ko bomba batu. On sait bien que Kabila ou Nangaye était proche de Kabila. Est-ce que ça fait de lui un complice? Non, vous devez nécessairement avoir l'imputabilité, preuve, oyo, et la kisiki réellement, Kabila, nde apesaka, Nanga. Et puis bon, la kisabiso que, tala, traçabilité, aptinda kambongo, ekotaka na banki kingandi, mutamima kambongo, kombo na nani. Nous avons vu le président, avocat nini ya République. Parce que na lobaki boyke, na procès oyo, État congolais des juges, État congolais des organes poursuivants, État congolais payé des victimes. Ils avaient fustigé que pourquoi seulement avocat, il y a République, il y avait quelqu'un qui m'avait mal écouté, mais na lobaki boyke, si forme toujours respecté en côté, résultat moko ça bien. Merci beaucoup. Tozoa au cadre il y a eu des PES, Maître Richard Pinda en ligne, tous en duplex parce que fallait qu'il y ait la pénabino à s'excuser parce qu'il y a un rendez-vous moussou prochainement pour Zala. Il n'y a pas de point de vue par rapport au procès. Toyo quand même bien bon au moins 2 minutes, il y a qu'on répondre puis na réflexion par rapport à la question est-ce réellement les droits été dit ou bien la violation est salemaki. Et puis par rapport à la réaction, il y a Shadari na Kambere. Toyo quand même, et puis nous allons revenir pour analyser. Mais écoutez, il est de plus simple de se le dire que le bon droit a été dit. Parce que vous conviendrez avec moi, la loi portant statut des anciens présidents de la République a été violée. Et la légitimation par Joseph Kabila de la cause ou de la lutte du M23 constitue cette violation précise. Et au-delà de tout ça, Joseph Kabila, non seulement qui prend position, il a été présent à côté du M23. Et vous avez Eric qui a été le financier de l'AFC, qui vous a démontré combien Kabila a financé et au-delà d'avoir financé, pris des résolutions portant assassinat du président Félix Antoine Tshisekedi. Et donc ce sont les éléments qui, des faits, sont liés à un droit et lesquels droits a été dit par la haute cour militaire. Et donc, à ce sujet, le bon droit a été dit et les bons. Oui, vous dites que Emmanuel Shadari du PPRD a critiqué les procès en déclarant, je cite, un procès bidon. Mais je suis vu aussi Ferdinand Kambere, un avocat. Je dirais que Emmanuel Shadari est excusable parce que c'est un penitus extranéé, mais cependant, Ferdinand Kambere, maître Kambere, est un artificier, ou si vous voulez bien, un praticien de droit. Maintenant, la question qui se pose à ceux-là est celle de savoir
qu'est-ce qu'eux ils reprochent à ces procès en droit? C'est-à-dire qu'ils devaient relever les irrégularités dans la façon de dire le droit. Mais ils ne sont pas là, ils sont dans autre chose. C'est-à-dire qu'ils sont dans les considérations émotionnelles. Eh bien, comme il dit, Kabila est le père d'un état de droit. Un état de droit, mais c'est encore un autre débat. J'aurais souhaité que nous restions sur ces débats-là. Moi, je prends à défi Ferdinand Kambéré, je prends Emmanuel Chadari, pour que l'un d'entre eux, au cours d'un débat, qui démontre quelles sont les irrégularités qui ont été ou qui ont émaillé ces procès, pour que l'on dise que c'est un procès bidon. Parce que lorsqu'on dit bidon, ce qui voudrait dire qu'il y a eu des faussetés. Démontrez-les-nous. Je crois que le bon droit a été dit. Nous devons saluer ce qui avait été accompli par la haute cour militaire. Nous réjouir parce que ceci serait une interpellation à tout celui qui prendrait les armes, qu'il sache que le temps de l'impunité est largement dépassé. Voilà. Jules, là vous venez de suivre Maître Eric Pinda, au cadre UDPS. Pour les droits a été dit, et puis on va remettre sous la micro-koya, qu'au Simba Minduki contre la République, va subir une peine là-bas parce que t'as impunité ici. Est-ce qu'elle en a raison? Sur base de ce que j'ai en Nayoki, je lui donne raison. Et même que je me pose la question, mon ami Eli était en train de se demander sur base de quoi va condamner Kabila et autres. Je crois que les éléments, je dirais pratiquement qu'il met Azo tiré un mot, Maître Pinda tiré un mot dans mon nom. Là, on peut dire que Maître Eli, c'est Maître Eli aussi. Monsieur, lui, il est politologue de formation. Monsieur Eli était en train de dire ici que va condamner sur base de quoi? Est-ce qu'on a regardé... Ma preuve exacte, il y a une preuve exacte. Hein? Le rapprochement seulement, là qu'on est sur base du rapprochement. Mais il y a des éléments qui nous ont été pondus. Par exemple, Mouto Maître Pinda Krani, ou Azaki, financier à l'organisation, assez retiré quand on a déjà de ce mouvement-là. Je crois que c'est lui qui a donné le plus grand nombre d'éléments où les lots va exploiter forcément. Mais, et puis, en tant qu'ancien chef de l'État, ce qu'il y a plutôt télémana statut on a l'ancien chef de l'État parce qu'il y a une loi qui protège les anciens chefs de l'État et autres. Pourquoi faire ces rapprochements-là? Pourquoi Kabila a-t-il été aperçu autre? Pourquoi il vit là-bas paisiblement dans une zone dite reconnue rebelle? Comment ils ont légitimé même l'aspiration là-bas? Et puis finalement, moi je ne comprends pas. Il y a un lobby Kazali défenseur du peuple. Il y a un lobby que les politiciens sont minimes. Je le vois en train de prendre position pour un politicien. Il y a une rébellion qui tue et chaque jour, chaque jour, et lui il est en train de prendre position. Comment je me demande bien. Donc moi, j'entérine et je confirme ici la position de Maître Pinda, comme il est en train de le dire, comme j'ai dit, que attirer un verbe dans mon nom, c'était ça l'argumentaire. Après, et je me demande maintenant, pourquoi encore douter? Parce que, au moment où à lobby que M. Chadar est un politicien, peut-être qu'il le comprend, mais quand il parle maintenant de Kambéré, il dit que c'est un technicien, un fin technicien. De droit. Donc, il est, ce qu'on a critiqué, ce qui a été fait, les critiques ont fondé sur quoi? Sur quels éléments où il y a beaucoup pour nous critiquer. Donc, c'est comme cela, ce sont les questions que je me pose. Moi, quand j'ai commencé, j'ai voulu que tout ça, la différence entre le côté technique et le côté politique, parce que je voulais que, quand on fait des mélo, on se perd souvent. Donc, mieux vaut dire à la côté, soit tu as solo et juridisme technique. Est-ce que finit vraiment l'impunité? Est-ce que condamnation à Kabila Gobani, ça, la rébellion contre la République? Ce qui est Gobani, ça va monter. Ce que j'ai aimé, ce que j'aime d'ailleurs dans le Cambodge, pouvoir à Fachi, c'est que désormais le droit est en train de vivre dans mon pays. Parce qu'on était habitué, il y a des intouchables. Dans le pays, il y avait toujours des intouchables. Et comme ils veulent, il n'y avait jamais eu procès, il n'y avait jamais eu même tentative Yolande là-bas. Mais avec Fachi, au moins, on se rend compte tant bien que mal, ils ont un mot parfait. C'est vrai qu'il y a des imperfections par-ci ou par-là, mais on se rend compte que nous soit sur une liberté extravagante. Donc, nous se voyons que la liberté ils ont se limiter là où il y a des bandits et les droits est en train d'être dit. C'est vrai que ce n'est pas parfait, c'est un début. C'est cela que Bissot soit encouragé pour que même après alternance, il y a Fachi, celui qui viendra demain va dire
qu'on avait déjà fait ça avec tel, on avait déjà fait ça avec tel, renforçant, pour que l'État devienne beaucoup plus, et l'État a de plus en plus, parce que de plus en plus, c'est comme ça. Des institutions fortes et non des hommes forts. Et non des hommes forts, intouchables. Même à tous, ils ont pouvoir. Même à tous, ils ont pouvoir. Même quand ils gérer les lots, ceux qui l'ont mis alternance est commis. Et que celui qui avait fauté d'une manière ou d'une autre. Ah, ça va être poursuivable, parce qu'il y aura des jurisprudences sur le baquet. Merci. Donc, il faudrait que ça commence quelque part. Et moi, je salue ce départ. Merci beaucoup. Eli Olandi, maître Richard Pinda, au cadre de l'UDPS. Alors, le procès, les droits a été dit. Pour naïe, on continuera toujours dans le comportement. Selon y au Kabila, il y a sa République, il y a soutenir la rébellion. Tant il y a impunité, il faut qu'on traque Bango. Je voulais peut-être, avec tout le respect que je dois à maître Richard Pinda, je sais qu'il n'est pas une référence en termes de droit. Oh, oui, il n'est pas une référence. Il n'a jamais même gagné un procès. Je vous mets à défi, il peut nous présenter ça. Il a parlé aujourd'hui... C'est fort ce que vous dites. Hein? Non, je dis bien. Je dis bien, on peut demander un débat. Il a demandé un débat avec Chadar et Ferdinand. Et Kambere. Moi aussi, un débat de droit. Je le mets à défi par rapport à ses réalisations en tant qu'avocat de tout ce qu'il a déjà. Parce que selon ce que nous avons comme information, il serait soit dans les commissions de vente des parcelles ou dans des dossiers de divorce. Oh, comment ça? Dans des dossiers de divorce, c'est là où il s'est déjà excellé. Mais tout ce qui est droit en matière pénale, on n'a pas vraiment un actif à son compte. Je le mets à défi. Il a parlé de Kabila. Quand il a parlé de Kabila, il a dit que Kabila a légitimé les mouvements rebelles. Légitimer les mouvements rebelles. C'est très grave. Nous pouvons, pourquoi deux poids, deux mesures? Revenons, l'histoire se répète. Nous sommes en 98 où Étienne Tshisekedi est au Rwanda. Il est à la partie est de la République. On a même présenté, il y avait même un défilé qu'on avait fait en son honneur. À l'époque, si on revenait à ce que lui il est en train de parler aujourd'hui de la légitimation, ce qu'Étienne, le père, faisait à l'époque, Tshisekedi faisait à l'époque, ce n'était pas une légitimation du RCD? Je lui pose cette question. Il a dit sa présence aux côtés du M23. Kabila a une résidence à Goma. Est-ce que tous ceux qui sont à Goma sont en connivence avec le M23? J'ai dit... Mais à l'objet, élément de preuve, être présent, il est proche. Je vous ai fait la différence entre les indices et les preuves. Il n'est secret pour personne que Kabila a des affinités avec Nanga. Mais ça ne fait pas de lui un complice de Nanga. Ce sont des indices. Mais nous aimerions, parce que Nalobaki Boeke, c'était l'État qui était en train de poursuivre. Nous aimerions, papa, avocat qui 2 millions, c'est que quelque chose de dollars. Et je profite de cette occasion, il faut pas parce que on ne peut pas vous payer 2 millions de dollars et vous n'êtes pas à mesure de nous amener des preuves. Vous ramassez tout ce qui est sur les réseaux sociaux, Hippolyte Kanambe, et le reste, un jour, vous nous dites que non, et puis on va vous laisser tranquille. Même après 2028, ces gens vont répondre de comment ils ont utilisé les 2 400 000 dollars que la République les avait donnés. Est-ce que tout ce qu'ils avaient fait comme théâtre devant la cour, ça mérite vraiment 2 millions? Au moins, il y a un auditoire, confusionniste. Ces gens qui ramassaient le tout. Le problème, c'est que dans le moment où on a un micro et commence à nous diriger, alors que quand nous étions dans les auditoires, il nous a parlé ici qu'il y avait des témoignages. Parce qu'il a parlé de la légitimité, la présence de Kabila à Goma. Je vous dis que non. Être à Goma, ce n'est pas une infraction. Dans notre constitution, mais pendant que Goma a pris, il n'y a pas d'infraction. Kabila qui à Goma, au moment où Goma a pris, est-ce qu'il est le seul Congolais qui va à Goma? C'est un ancien président de la République quand même. Nous avons des familles à Goma. Yo qui à Goma, mais sa belle famille est à Goma, non? Mais s'il vient devant les gens et dit non, j'étais en train de visiter ma belle famille et je voulais voir mon ami Nanga, ça fait de lui un coupable, ça fait de lui la tête des M23.
Il nous a parlé du témoignage. Je ne fais pas la défense de Kabila, mais parlons du droit. Parce que mon co-débatteur a parlé du droit. Il dit nous devons être tellement techniques. Du témoignage d'Éric, c'est ce qu'on appelle en droit le oui-dire. C'est sa parole contre la parole de Kabila. Et puis on l'a condamné en contumace. On n'a même pas pris soin de prendre un avocat qui pouvait rappeler. Non, la Cour a l'obligation. Par contumace, on a l'obligation de prendre un avocat qui doit plaider, qui doit représenter, qui sera payé par la République pour dire, pour défendre la personne à son absence. Mais sur un verdict, c'est pourquoi on ne prend pas au sérieux même au niveau international. La fois passée, je vous ai dit ici, Tozo Kende, les lots, Tozo a un problème, il y a des chiffres parce que au niveau international, au sérieux. Moussou a 16 millions, Moussou a 9 millions, on ne sait pas quel chiffre. Human Rights Watch, n'a pas de question, il y a c'est une institution par rapport à procès. C'est une institution. Est-ce que Human Rights Watch, c'est une institution. Danger après procès à Kabila. Human Rights Watch, c'est une institution. Organisation internationale. C'est une institution sérieuse et je dis toujours, on ne résout pas un problème en créant un autre. Tu sais, dans la vie, tu peux commencer une folie. Il y aura des fous qui vont te suivre. Mais cela veut dire que tu as raison. Et Human Rights Watch vient de nous interpeller. Oh, ils ont folie. Non, interpellation c'est une alerte normale d'un homme sérieux et qui a de ce sens. Que Congo, ça c'est une folie. C'est vrai, il y a des fous qui applaudissent. Mais cela ne veut pas dire que vous avez raison. Laisse-moi te donner les conséquences politiques en tant que politologue. Vous voyez, la zone d'incertitude de ce que nous nous apprenons en politique. Tu vois, tu peux avoir une domestique chez toi à la maison. Aucun maltraité. Mais est-ce que vous maîtrisez, vous avez besoin d'incertitude? En absence, c'est ce qu'on appelle zone d'incertitude. Actuellement, la zone d'incertitude. Non, je voulais maintenant parler de la zone d'incertitude de Kabila. Il est hors pays. Botier est ma beau côté. Bokondae est déjà à mort. Est-ce qu'on a besoin d'incertitude? Ni Kabila les ont préparé. Ah, maintenant, est-ce qu'on a résolu le problème? C'est pourquoi Human Rights Watch nous alerte et il nous dit, et c'est ce que nous sommes en train de faire voir. Mon frère, la paix coûte cher. On ne se rend pas compte. Machiavel disait, on commence une guerre quand on paie. Quand on veut, on la termine quand on paie. C'est-à-dire quoi? Cette aventure que nous sommes en train de dire ici aujourd'hui, demain on peut changer les langages. Imaginez aujourd'hui si le Kabila revenait au pouvoir, tout ce qui était dans le procès, quel sera leur sort? Ça sera de quoi? La chasse à la sorcière. Il faut savoir comment apaiser et résoudre les problèmes. Merci beaucoup. Je voulais chuter pour dire à notre maître Richard Pinda, on le voit souvent sur les plateaux, mais on ne le voit pas souvent au tribunal, qui nous présente aussi ces vidéos en train de défendre les gens et les faire libérer. Ah, ça c'est autre chose. Merci, Elie. Non, c'est vous qui l'avez invité dans notre débat. C'était par rapport au sujet. Oui, par rapport au sujet. Mais il n'est pas une référence. Du pied jusqu'à la tête, on voit mais c'est un juriste de formation. Mais il est militant. Il est militant. Il ne peut qu'avoir un discours des militants. Merci. Gilles, Human Rights Watch, est-ce que Zobani Solandi et Linenga Lobby Kabila, Bokangi na nuté mais bo condamné à mort. Est-ce que Azo présenté un danger Nengaza Libanda? Human Rights Lobby OK. Procès moko économie politique qui peut menacer, voire même à venir la démocratie à RDC. Donc en RDC, il y a la démocratie. Bon, Kabila était... C'est moi qui ai la parole. J'ai pensé que c'est à moi que vous posez. Souffrez que moi je parle aussi. Démocratie est menacée, selon Human Rights Watch. C'est que démocratie, ça. On a des questions, on a évité réponse d'un bateau, on a autorité, arrêtez ça, fils, arrêtez ça. Au moni, tant que Oyaga Panangai, Nambakayo, tout va bien, mais j'ai des soupçons que au comment on les Congo Nangai. Je crois qu'un jour il faut n'abêter Olikofi. Si on abêté Olikofi, tu vas révéler. Ça dit beaucoup, hein. Tu vas révéler. On est exactement. Non, on est dans le même exemple. C'est-à-dire que on embête Olikofi. Tu vas révéler maintenant ta vraie position, ou même que, et si on y a un Goyiba, nous tout le monde a au moins je saurai de quoi s'agit-il. Je crois que Kabila Félin, c'est un animal politique. Je crois que Aïbaki, sur base, il y a la loi où il y a par exemple la loi sur le statut de l'ancien
président de la République, il ne pouvait pas faire un rapprochement avec la rébellion. Oh, il y a Zolobakeno, ils ont un indice. Je trouve très léger. Où t'en as eu, alors ils ont un indice. Non, indice, quand on rébellion, Peli Makas, quand on va sur la ville, c'est le moment où il y a ça, un grand discours, où il y a le discours du siècle, où il y a aboutissant de rien. Et puis, c'est révélé qu'il y a Keti dans le terrain pour que tout le monde ait un alors que non, ils ont parce qu'ils sont amis, ils ont un indice, on ne peut pas l'accuser de ça. Non, non. Qui d'autre en tant que leader politique a un amour ça le même élément? Et quand il prend l'exemple, il y a Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas, sauf qu'à l'époque, il y a Makambolika qui est en Afrique du Sud, si lui comprenait ce qu'il y avait. À l'époque, le pays est déjà éclatement. Et Etienne Tshisekedi a quelques temps, il va commencer à avoir un accord, et que l'accord commence à tricher. On a voulu faire un accord à cascade. Alors que de l'autre côté, opposition politique, il fallait que ça la lien, si on a RCD, parce qu'ils ont 4 partis. C'est à ce moment-là que lui il fait la descente là-bas, parce qu'en ce moment-là, il fallait renégocier les choses pour refaire la loi en Mboka. Donc, je crois que, et là, au Kabila Sala qui est vraiment trahison, s'il y a déjà des gens qui pouvaient témoigner pour la Kolomambo Yassali, s'il y a de preuves où ils allaient déjà effouitaki, je crois que les services de renseignement ont travaillé sur ça. Et beaucoup d'éléments par rapport à ça. C'est comme ça que vous avez vu que de côté Nabango, alors qu'il y a tout un grand parti politique à PPRD, alors qu'il y a beaucoup de mouvements à FCC et autres, vous avez vu qu'ils n'ont pas pu lever leur petit doigt pour pousser, même en tant qu'avocat, pour défendre Makambo Yassali. Rappelez-vous que ça qui moi temps, Nabango pour que Baya pour défendre, mais personne ne s'est présenté au Wande Goulgangwa. Personne ne s'est présenté quant à ce. Pourquoi? Parce que vous voyez que non, il était inscrit noir sur blanc que le gars avait fauté, surtout par rapport à la loi sur le statut de l'ancien président de la République. Lui, il a le droit de rapprocher un mouvement. Il fallait qu'il ait le droit de réserve. Il a le droit de rapprocher un mouvement, tout le mouvement, une zone prise par un mouvement rebelle. Il n'en avait pas le droit. Il a une belle famille, belle famille quand on attend où la ville où on est quoi. Donc, la belle famille n'a pas de Congo. Depuis quand les Congo sont nord Kivu. Donc c'est ce que ils ont comme ils s'habillent. Donc moi je crois que par rapport à tout ça, le droit a été dit et le lobby total c'est ce qui va arriver. Revenons à Human Rights Watch. Azobanga. Ça a point de vue normalement selon qu'ils sont à gauche ou à droite. Comment est-ce qu'ils sont souvent aux autres étaient vraiment corrompus. Point de vue je ne sais pas celui qui a corrompu, mais j'ai compris que la guerre au mené les loups. Guerre au Congo ils ont mené les loups. Il y a des grands lobbies où ils sont financés par les uns comme les autres pour pondre et sortir des points de vue et au même de partout. Je crois que cette guerre-là, et si Tobimango, le plus important, l'élo, nous avons tous compris que Kagame a longtemps le parrain. Il y a une rébellion dans Mokonabiso. Tous nous sommes rendus compte qu'il y a comment qui mal à l'aise. Biso yo se dit que Kagame a comment mal à l'aise. Et c'est Kagame, mais je suis même prêt à jurer qu'il y a même Kabila dans son silence pour qu'il y ait sur la scène pour l'enlever. Moi je suis condamné de partout. Viens ici, viens défendre cette folie meurtrière que nous avions toujours menée depuis toujours ensemble parce que nous étions toujours complices. Et c'est comme ça que Kabila sort de son silence pour Nagoya, pour défendre, pour la revendication et un mouvement rebelle légitime alors que lui c'était un ancien chef de l'État et il n'avait pas le droit de faire ça. Et aujourd'hui, s'il est condamné quant à ça, je crois que c'est une succession d'événements qui ont concouru pour que la trajectoire la conduit jusqu'à cette... Merci beaucoup, Gilles. Tozo Chité, Doha, quid de Doha, après condamnation à Kabila, Tozo a 2000 pour aussi ses missions. Et est-ce que Lelo, pour parler à Doha, on a réussi, voire même à Washington, parce que on a accord de paix guerre ils ont continué quand on a Est. Kabila condamné, on dirait Yesu Makasi. Est-ce qu'ils ont prouvé réellement que Kabila est un chef rebelle? Est-ce que Doha? Et ça, c'est important qu'on continue à échanger avec les rebelles dans le gouvernement congolais pour la kimia dans l'ensemble de la partie Est. Je crois que... 2 minutes. Je voulais d'abord revenir sur ce que mon condébatteur... Dans ma minute, tu vois, l'IDPS, c'est ça le problème. Union sacrée, IDPS... ARP, c'est ça, c'est tout. Non, c'est les oiseaux de même plumage. Et c'est une question de famille. On comprend pourquoi
il voit toujours Kabila partout. Biso Zopé Biso passe. Moi, je ne défends pas Kabila. Je ne l'ai jamais voté, mais je suis en train de défendre les droits. Atamutu Aza coupable, Mbappé Sakaye droit pour se défendre. Notre constitution est lobby bongo. Oyebina droit, ce n'est pas une question d'état d'âme quand on gère les problèmes de l'État. On ne peut pas les gérer avec les sentiments, état d'âme, Azala qui boue. Il y a un temps pour tout où la vérité va se savoir. Je vais peut-être revenir sur ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, Doha ne donnera pas la solution à nos problèmes. J'avais suggéré à son temps qu'on puisse suivre les... Donc, le gouvernement fait passer terre à Pambana va rebelle la discussion pour nous. Mais c'était une façon seulement de calmer les M23 pour qu'ils ne puissent pas avancer. Qui ignore ce que tout le monde connaît? Nous étions dans une position de faiblesse. L'État congolais aujourd'hui est incapable de revendiquer le monopole de la contrainte physique à Goma. Et du 1er novembre, ils vont exiger, ils ont dit dans leur communiqué, je ne suis pas leur porte-parole, que désormais pour se déplacer. Vous ne vous rendez pas compte de ce que nous qui avons des familles là-bas. Moi, j'ai mon père qui est gravement malade. S'il mourait aujourd'hui, comment ferais-je pour arriver là-bas pour aller assister aux obsèques? À Goma? Oui. J'ai une famille là-bas. Vous ne vous posez pas la question de nous qui souffrons. Quand nous parlons du dialogue, les gens, des fois, nous assimilent à ces gens que nous voulons. Non! Donc, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Imaginez si l'M23 était chez le président de la République. Ou chez Félix Tshisekedi. S'il y a un Nubi qui tombait dans la maison de sa tante, il va prendre des mesures adéquates pour sauver la population. Il faut dire les choses vraies. Ça ne fait pas de nous des complices ou des gens qui soutiennent les gens qui prennent les armes. Félix doit accepter qu'il y ait un dialogue inclusif pour sauver le pays. Le dialogue, c'est la continuité de la politique sous une autre forme. La guerre ne va nous amener nulle part, à part seulement des morts. Nous sommes incapables de revendiquer les monopoles de la contrainte physique, s'il est tendu. Nous sommes incapables aujourd'hui, avec ce que nous avons comme armée. Aujourd'hui, qui peut te dire, qui contrôle qui? Quelqu'un a dit Tobundaka na M23. Mais FARDC. Est-ce que vous savez que nos frères qui sont à l'Est, des jeunes frères de 13 à 14 ans, vous pouvez accepter ce que vos jeunes frères, au nom du patriotisme, vous ne vous posez pas la question de tout ce qu'on est en train de faire comme prolifération des armes, les conséquences après 5 ans, après 6 ans, après la guerre, qu'est-ce que cela fera? Tout ça, FARDC, formé, équipé. Pourquoi ne pas les laisser seulement combattre? Pourquoi les armes sont entre les mains des gens comme ça? Vous ne vous posez pas la question. C'est nous qui allons payer le prix de cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, ce n'est pas Doha. Ce qu'il faut, c'est de suivre la voie de la sagesse. Et les prêtres étaient vous savez, à l'époque de Kabila Père. Le prêtre Yasenko. Ou Yasenko na SCC. Je vous donne une anecdote. À l'époque de Kabila Père, il y a en 98, RCD, Kabila Père va proposer une négociation. Il avait refusé. Mais après 5 ans, on est rentré à la négociation. Et il n'était plus là. Tu vois, il y a des choses qu'on peut faire. Et c'était la même chose avec Bunagana. Quand ils avaient Bunagana. Imaginez si aujourd'hui, je l'ai dit au conditionnel, si aujourd'hui Nanga prenait Kisangano ou Lubumbashi, est-ce qu'il va accepter encore le dialogue? Pourquoi ne pas tuer les faits quand il y a encore... Il n'y a pas de stratège au Congo. Il n'y a pas de stratège déjà qui peut faire réfléchir les gens. Des gens que nous pouvons faire passer devant pour avoir gain de cause. Nous nous sommes accrochés plus sur l'accord de New York et de Doha. On a oublié les Américains vont nous aider, hein? Non. Les Américains ne viendront pas ici au Congo se battre pour nous. Lumumba disait que la solution pour le peuple congolais ne viendra pas de l'Orient ni de l'Occident, mais du peuple congolais. Et je crois que c'est une occasion pour interpeller encore l'Union sacrée. Nous avons des frères qui meurent chaque jour. Moi, j'ai perdu mon oncle paternel. Il était maître avocat. Parce qu'il disait seulement nous, M23 l'avait tué. Nous avons des frères chaque jour qui meurent à l'Est. Il est temps de se mettre sur une table, au lieu d'aller à Washington et à Doha, de se mettre sur une table, de causer, de voir ce qu'il veut Nanga. Voilà. Donnez-lui ce qu'il veut. Gilles, quand même, ça ne fait pas de nous. Proposition Elias Apé Mabete, Bele Baolo Bangope. Doha, c'est comme si échoué. Washington, tous ont continué à causer là. Tout le monde a américain sur terrain pour mettre fin à la guerre.
au moment où nous sommes en train de faire cette émission, ça barde encore dans la partie Est. Est-ce que le dialogue inclusif entre nous, les Congolais, et vous aussi battre pour la kimia et zonga pour devoir payer tous les batteurs? Bon, cher fils, le Congo n'appartient pas aux gens de l'Est. Le Congo n'appartient pas aux gens de l'Est. Les gens de l'Est. Ils se victimisent parfois dans ma cambole. Je te dis que comme un business, c'est un business. Quand j'écoute mon frère parler, quand je sonde la réalité sur le terrain, je me rends compte que nous autres, nous sommes esclaves. Est parce que quand ça va mieux, ils mangent. Quand ça va pas mieux, et puis c'est au nom du Congo, c'est tout le monde. Donc, on ne comprend pas ce du Congo. C'est pourquoi il faut dialogue inclusif, dialogue sincère. Dans UNC, à partir de cette caméra, il faut un dialogue sincère pour résoudre les crises. Le dialogue sincère, c'est quand, c'est qui, c'est comment, tout ça. Il y a ma question, ma question à moi. Oui, effectivement, mon cher, parce que Kabila reste au pouvoir pendant 22 ans dans ce pays. Tout le monde va vivre. Quand il y a alternance politique, il y a quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir. Moi, je crois que nous avons tous consacré les élections comme moyen d'accès au pouvoir. Les lots, c'est seulement à l'Est. C'est seulement à l'Est. Mais ce qui est à l'Est, il y a des guerres à l'Est. Est-ce que l'élection au en 2028? Il faut qu'il y ait. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale. Même là encore, dans l'élection, tout ça, dernièrement, il y avait déjà des parties des pays que l'on ne contrôlait pas. À cette époque où tout ça, il y avait l'élection. Mais après, tout le monde vient participer aux élections. Est-ce que les gens de l'Est, finalement, ils ne peuvent pas se dire aussi que Congolais, il y a Nord, il y a Sud, il y a Ouest, il y a Centre, ils ont droit à vivre dans le Congo en paix? Pourquoi on doit faire que Bitumba, la guerre, le sang, les diamants, ils ont la business? Pourquoi c'est ancré en eux? Pourquoi il faut faire subir dans les Congolais et le Koana? C'est ce qui nous dérange. Pourquoi il y a Sud, il y a Ouest, quand ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir, pourquoi ils ne prennent pas les armes? Pourquoi? C'est toujours à l'Est, c'est toujours les gens de l'Est qui, quand on n'est pas d'accord avec le pouvoir, il faut prendre les armes. Ça nous dérange aussi. Comment on va l'appeler au Mituna? Et ça la nini finalement. Qu'est-ce qu'il faut alors? Donc, je crois que maintenant, on a décidé, parce que quand on il y a brassage, il y a mixage, il y a banini. On s'est rendu compte que désormais, aujourd'hui, on ne peut plus s'en défaire. Se défaire dans nos sociétés. Je crois qu'aujourd'hui, tout le front qui a été ouvert, il faut qu'il y ait une soupe. Il faut faire la guerre. Et il y a une guerre, il faut un dialogue. Je crois que. Mais il y a un rapport de force. Je crois qu'il faut les bongo. Il faut les bongo parce que. Je crois que. Parce que si on a un dialogue, sachez-le bien, cher fils, qu'il y aura mixage, qu'il y aura brassage, et puis rien, on ne va pas se tirer d'affaire, et ça va continuer comme ça. C'est comme si nous sommes beaucoup là, et finalement, on ne sait pas à quoi c'est. L'émission est finie. Vous avez 30 secondes. Je voulais peut-être recadrer quelque chose parce que des fois, ceux qui battent le Est, au hymne national, nous sommes unis par les sorts. Ce n'a jamais été la volonté du peuple congolais, mais ils sont colonisateurs. Nous devons renforcer la cohésion nationale et dire que tu as Est se victimise, on dirait que tu non, dans les 16 millions au Balobaka, plus la majorité des Abatuya Kivu, Batuya Est, ça n'a jamais été. Ça va minérer la bissoté, c'est quand on est amateur dans une question, par exemple, il y a toujours une corrélation entre les ressources et des sous-sols et les conflits. Vous pouvez vérifier ça à Sierra Leone, vous pouvez vérifier ça en Angola. Partout à travers le monde où il y a toujours des ressources, il y a toujours des conflits. Merci beaucoup. Mais attribuer ça aux gens de l'Est, dire qu'ils sont en train de se victimiser, ils sont contre, ce n'est pas comprendre la pertinence ou les vrais problèmes. Et ce qui fait à ce que Kinshasa n'arrive pas à résoudre les problèmes de l'Est, parce qu'on prend avec cette négligence. Tu vois, en écoutant mon confrère, on peut croire qu'il y a quelque chose, que des fois on est complice avec les Rwandais, c'est pourquoi on est toujours dans les guerres et le reste. Non! Nous sommes victimes de nos ressources et personne n'ignore que c'est la partie Est. Là où se trouve l'or. C'est à l'Est, non? Où se trouvent les diamants et le coltan et le cobalt. Ça, il faut voir et ne pas donner
la voie à ceux qui veulent balkaniser les pays, de tirer de nos divisions que non, et aussi se victimisent. Aussi. On va les faire quoi, Baban? Il faut arrêter de dire ça quand même. Il faut qu'il y ait la c'est là où il y a les ressources. Pour situation désolée. Non, mais quand il dit ça, moi aussi, ça m'étonne. C'est l'Est qui nous a dirigés pendant plus de 22 ans. Alors il faut se mettre mais l'Équateur a dirigé pendant 32 ans. Il y a toujours la les Congolais, l'arbre par l'arbre, ils allaient toujours un photo solo là, ils ont embêté. Non, nous on n'en discute même pas. Le dialogue, il faut ça. Mais est-ce que 2002, 2003, et est-ce que Kataba velléité wana? Merci beaucoup. Qui dirige la rébellion? Voilà, chers téléspectateurs, émission Nabino et Sili Tolobelango Bolandi, bah invité na pertinence. Oh, ils allaient à une émission Nabino et puis vérité, oh Tolobaralissus excellence par rapport à ma question. Continuez à nous faire confiance, émission Nabino et on continue toujours à analyser la situation nyoso ya mboka et pourquoi pas tout ce qui rappelle mboka na mboka mais parce que lobby nabiso aux la mer, nous devons être rassurés que la RDC va sortir toujours dans la situation où nous sommes les cas. Lobby aux la mer, nous continuons à les croire. Vraiment, nous vous disons merci et continuez à nous faire confiance. On est toujours là. Avec la télé de l'excellence, il y aura toujours de l'excellence. Jules, merci beaucoup pour l'invitation. Gilles Mouken. Elie, merci pour l'invitation. Je sais que les téléspectateurs, c'est Peli quand même na Dio Nabino. Tu continues toujours parce que tu dis tout le bélan. On attend les preuves de Richard. Voilà, ça n'est fini ici, mesdames, messieurs. Merci et au revoir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et bénisse aussi les groupes Cactus et la télé Cactus et tous les amis, les techniciens et tous les autres. Au revoir.